Salut tout le monde, ici Louise Portal, je joue Joanne Lebel. Vous écoutez le balado Les Dangereux. On sort de 2002, un film québécois peu fameux, puis on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002, l'année où il y avait le Pepsi bleu, c'est le balado des dangereux. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado des Dangereux, le seul balado au monde qui traite de ce nanar cinématographique québécois du début des années 2000 avec votre animateur Marc-André Roy. Et là, on est là pour un 20e, si je me trompe pas, épisode. Et avant de présenter mon invité, je veux tout d'abord remercier mes fans. C'est hallucinant comment vous êtes incroyables. Il y a à peu près 2 semaines de ça, je pense que vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Marketplace « Hey, va voir, il y a une revue des dangereux datant de 2002 d'un cinéma. » J'étais comme « Pardon? » Et là, j'ai passé à 2 cheveux de faire 3 heures de route pour aller chercher cette revue-là avant que la personne me dise « Je peux te l'envoyer pour 10$. » Donc, merci à cette personne-là d'avoir accepté. Je me souviens plus de ton nom, mais je sais que tu vas te reconnaître. Et là, moi, en ce moment, je suis extrêmement choyé. Je prends une pause de mes vacances au Saguenay pour avoir une invitée en or que j'ai eu la chance de rencontrer lorsqu'elle a fait sa classe de maître à Fantasia. Elle a aussi reçu le prix Denis Héroux pour l'ensemble de sa carrière. Et elle a joué la mère de Véronique Cloutier, donc Roxane Labelle. Je suis extrêmement choyé de la voir et je pense que vous allez être content aussi. Madame Louise Portal, allô? Bonjour Marc-André. Alors écoute, je te souhaite d'abord la bienvenue parce qu'on est dans mon chalet que C'est du vrai. bonheur au bord du lac Clair. Puis je veux souligner aux auditeurs ta persévérance parce que ça fait très longtemps, Marc-André, que tu veux m'interviewer pour ma participation aux Dangereux. Puis à chaque fois, j'ai décliné parce que le film était trop loin dans ma mémoire. Mais vous savez, vous le savez, vous l'aimez, Marc-André, vous aimez son balado. Il est persévérant, il a du cœur, il se donne la peine. Ça fait qu'aujourd'hui, garder la vie nous attendait plus loin, dans le temps. Puis là, c'est super parce que moi, tu me remets en contact avec le film. Ça, c'est le fun à entendre. Puis j'aimerais ça remercier, avant qu'on commence l'entrevue, Marc Lamotte, parce que c'est complètement par pur hasard sur Facebook que j'ai vu qu'il y avait une classe de maître Fantasia et que c'était Louise Portal. Et là, je lui ai écrit, puis il me dit, j'ai dit, vas-tu parler des dangereux? Il fait, pourquoi je parlerais des dangereux? C'est une classe de maître, je vais parler de ses grands succès. Mais il dit, tu peux venir? Il dit, il va y avoir une période de questions. Et à la période de questions, tout timide, j'étais gêné, j'avais chaud. Je pose ma question et il avait préparé l'extrait, le coquin. Et de voir dans tes yeux, Louise, tout l'émerveillement. Moi, j'étais sûr que ça allait être un moment difficile, mais tu avais comme l'air surprise de voir ce film-là après tant d'années. Là. Complètement, parce qu'en plus, Marc-André, je ne me souvenais même pas que c'était Marc Messier qui jouait mon mari. Moi, j'avais retenu que j'étais la mère de Véronique dans ce film-là. Je me souviens, j'étais allée à la première, on va en reparler, tout ça. Mais après ça, ça a été tellement dilué et tellement mal reçu. Puis là, de le revoir, puis surtout qu'on a perdu Marc il n'y a pas longtemps, puis là, de revoir, puis je me suis dit, mais c'est bien merveilleux. Tu sais, comme quoi on fait des choses, parce que ça date presque de 25 ans, là. Ça va faire 25 ans l'année prochaine. L'année prochaine. Puis là, ça a fait, mon Dieu, quelle belle surprise. Alors pour moi, ça a été vraiment une surprise. Puis de pouvoir jaser avec toi après, puis de prendre ce rendez-vous qu'on a aujourd'hui ensemble. Pour moi, c'est tout significatif que la vie est bonne. La vie nous réserve des belles surprises, puis nous voici. Moi, ce que je trouve fascinant dans tout ça, c'est que je pense que toi, tes seules scènes ou presque, à part la scène de fin du film, tu l'as vécu avec Marc Messier. Marc Messier qui avait toujours décliné, puis j'ai toujours respecté ça. Toi, tu as eu la chance de travailler avec. En le revoyant, est-ce que tu as eu des souvenirs qui te sont revenus de cette époque-là avec Marc Messier? C'est fou, mais j'ai pas de souvenir du tournage. Ah, tu sais, ouais. C'est ça qui est incroyable, puis c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est pas parce que je suis dans des pertes cognitives, là, loin de là. Je viens de faire 7 semaines de tournage à Winnipeg où j'avais beaucoup de textes, beaucoup de scènes, ça s'est super bien passé. Mais il y a comme ça des tournages dont je ne me souviens pas, comme lors de la classe de maître, on a vu un extrait du film que j'ai fait à Paris, Les Fauves.
de Jean-Louis Daniel, avec entre autres comme partenaire Philippe Léotard, qui est à l'époque, en 84, il est très, très connu, mais il est un peu malade. Il a montré des scènes dans son choix d'extraits que je me souvenais, mais très vaguement. Il y a des choses dont je ne me souviens pas du tout. Puis je pense que c'est l'accumulation de rôles et de tournages que j'ai fait dans 55 ans de carrière qui fait que, tu sais, je me souviens plus évidemment des films que j'ai faits avec Denis Arcand, je me souviens aussi de Cordelia. Mais quand j'ai revisionné le film hier soir, parce que c'est toi qui m'as envoyé le lien, oui. Puis tu m'as envoyé aussi ce que j'ai trouvé admirable, le making-of. Le making-of, il est formidable. Là, ça a fait « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça dans le film, il y avait ça dans le film, il y avait un tel. » Ça a été vraiment... C'est pour ça que je t'ai écrit après, hier, puis je t'ai dit c'est merveilleux parce que tu me permets de revisiter une création qu'on a faite tout le monde ensemble, avec Véronique, avec Marc. Puis moi, j'ai gardé un bon souvenir de mon visionnement de la première. Là. Tu sais, je me souviens que j'avais trouvé le film, il faisait bullseye, tu sais, dans qu'est-ce que Louis Sayah avait voulu faire. OK, ben on va reparler plus tard, dans le fond, de la première. On va aller étape par étape. On va commencer avec la première étape. Avant Les Dangereux, Louise Portal, t'étais où au niveau cinématographique? Ben moi, je pense que j'étais assez haute, là, parce que j'avais fait l'Odyssée d'Alice Tremblay, j'avais fait Un homme et son péché, même si c'était pas des grosses participations, c'était des participations éloquentes. D'ailleurs, l'autre soir, à Fantasia, j'ai croisé Roy Dupuis, puis j'ai dit « Roy, tu sais que quand même, on a déjà tourné ensemble une scène, puis je t'ai vu de dos tout nu, tu sais. » Ben lui-même ne s'en souvenait pas, tu sais. Ben non, mais c'est sûr. Parce que je faisais l'institutrice dans Un homme et son péché, puis j'avais une aventure avec lui, tu sais, avec Alexis. Mais il y a comme ça Alors, c'est ça. Donc, je faisais beaucoup de participation dans le cinéma québécois. Puis je faisais aussi 2-3 séries télé en même temps. Rivière des Jérémies, je pense que je faisais Emma à ce moment-là. Il a été Fortier aussi. Fortier, j'avais été en nomination pour un prix Gémeaux d'ailleurs pour le rôle dans Fortier. Il y avait, j'étais, tu sais, puis là je le vois aujourd'hui, tu sais, comme Christine Beaulieu, elle est hot, fait qu'elle est partout. Elle est à la TV, elle est dans les films. Ben moi c'était ça. J'étais au début de la cinquantaine à ce moment-là. Puis, c'est bien évident que les films de Denis Arcand avaient été une carte de visite incroyable qui m'a permis même d'aller tourner à Paris, au Maroc, au Liban, à travers les années. Puis, je chantais aussi, moi, dans ces années-là, dans les années 80, fait que j'avais eu une carrière aussi en France comme chanteuse. Alors, c'est ça. J'étais dans les personnes qu'on appelait pour être dans les productions, puis moi, je répondais présente. Puis là, on parle d'appel. L'appel des dangereux, il apparaît comment? Est-ce que tu as un souvenir de ça? Comment c'est venu à toi? Non, les seules affaires dont je me souviens vraiment, c'est que je me souviens, parce que moi, quand je fais un rôle, j'essaie toujours de voir quelle est ma source d'inspiration. Pas que je veux être comme la personne qui est ma source d'inspiration. Puis je me souviens que ça avait été Michel Richard. Ben, c'est sûr. Hein? On le voit dans le film. Puis Michel Richard, c'est comme la marraine artistique de Véro depuis toujours. Mm-hmm. Tu sais, puis quand on a tourné il y a 3-4 ans, le Noël, Cyclone de Noël. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je fais la grand-mère, puis Véronique, elle se trouve être ma petite fille dans le film, puis la finale avec Michel qui chante dans la résidence d'un personne âgée où mon personnage est, où ma mère est. Je me souviens de la connivence, tu sais, entre Véronique puis Michel encore aujourd'hui. C'est que, de toute façon, Véronique, c'est une artiste très généreuse, qui va prendre sous son aile si quelqu'un a un souci de compréhension ou tout ça. Puis moi, je la trouve tellement bonne dans Les Dangereux, Véronique, écoute. Puis là, hier, Jacques, il dit, c'est pas elle qui chante. J'ai dit, certain que c'est elle qui chante. Oui. Au départ, il y a juste la première note que c'est pas elle. Ils ont comme fait un fade entre les deux de ce que j'ai compris en ayant
Véronique, mais le reste, c'était tout Ben elle oui. au départ. Puis oui, moi, oui. je l'ai vue dans des bye-bye chanter, puis je veux dire, elle a beaucoup de voix. Tu sais, c'est un peu comme Marina Orsini. Quand je suis allée voir le show de Marina Orsini cette année, j'ai été éblouie. Le show de Marina, si vous m'écoutez en ce moment, puis vous voyez passer sa tournée, allez-y, parce qu'elle a une voix, mais alors incroyable. Je savais qu'elle chantait bien, Marina, mais elle chante vraiment bien. Puis Véro, c'est la même chose. Puis tu parlais qu'il y avait une parenté avec Michel Richard. Dans le film, je sais pas si tu as eu la chance de voir cette scène-là, mais à un moment donné, tu te retrouves devant une photo de toi habillé en cowgirl et tu bois à cette photo-là. Cette photo-là me faisait littéralement penser à des vieux vinyles de Michel Richard. Tout à fait. Est-ce que c'était une photo vraiment de toi ou c'était un montage? Non, c'est une photo de moi. Si ma mémoire est bonne, j'espère qu'on ne se fera pas poursuivre. Je crois que c'est quand je jouais dans du tac au tac. OK. Dans du tac au tac, je faisais la serveuse. Je pense que c'est ça. Je faisais la serveuse du café où les gens venaient manger. J'avais une relation avec Roger Lebel qui jouait un personnage, puis après ça a été Normand Chouinard. Et je crois que ce personnage-là, elle avait déjà été chanteuse country. Je pense. OK. Me souvenir que c'est ça. Puis à un moment donné, il y a cette photo-là d'elle, tu sais, de sa vie passée. Mais on ne me voit pas chanter là, dans du tac au tac. Mais je pense que la photo, elle a été trouvée quelque part, tu sais. Dans des archives, probablement. Dans des archives de Radio-Canada, peut-être, ou je sais pas. Puis, ils l'ont utilisé dans le film. Ils ont dû demander la permission. Mais moi, je trouve ça vraiment bon parce que moi, j'aime ça, voir ça. Tu sais, je me dis, regardons ça, j'aurais pu être une chanteuse country en bikini. Ben, ça aurait été quasiment bon parce que moi, j'adore la chanson De l'enfance à la violence. C'est une chanson tu sais, qui vient me chercher. Je trouve le vidéoclip très léché. Je trouve ça magnifique. Si vous n'avez pas vu ce vidéo-là sur YouTube, c'est hallucinant. Moi, ta sœur et toi, je trouve que vous avez eu une merveilleuse carrière musicale. Oui. Tu parles de Geneviève ou Priscilla? Non, Pauline. Oui. Mais tu sais que les Quatre Sœurs Lapointe ont... Je savais pas que les Quatre Sœurs... Oui. Alors, Geneviève Lapointe, c'est elle qui a créé Dolby Stereo dans Vita Vinaigrette puis dans Pied de poule. Puis là, Geneviève, elle sort un premier livre. Elle a écrit des contes pour enfants, des livres pour enfants. Mais là, elle sort... justement, elle m'a envoyé sa jaquette de livre aujourd'hui. Moi, j'ai écrit la préface. Ça va sortir pour la Saint-Valentin. Ça s'appelle 10 amours échevelés. Et puis, Geneviève, donc, elle a écrit même les grands succès des bébés. C'est ma sœur Geneviève Lapointe. Mm-hmm. OK? Après ça, il y a eu Priscilla Lapointe, qui a été la première gagnante du Festival de Granby. OK. Puis quand Priscilla était arrivée à Montréal, c'est moi qui avais trouvé ses musiciens puis pour aller chanter au Festival de Granby. Puis c'est elle qui avait gagné. Puis elle avait fait un premier disque avec Gilles Talbot à l'époque, qui était l'agent de Ginette Renault. Okay. Mais là, je te parle de ça. Là, Ben on oui, est dans 70, 71. Là. OK. Et Priscilla s'est occupée de Vue sur la relève pendant des années. C'est elle qui faisait la mise en scène, tout ça. Et puis Pauline, qui a quand même créé 2 albums avec son compagnon de l'époque, qui était un musicien de Beau Dommage, qui s'appelait Robert Léger. Et puis, Priscilla, elle a écrit des chansons pour moi aussi, qu'on retrouve sur mes albums, puis dans mon dernier show. Alors, mais De l'enfance à la violence, c'est vrai que c'est une bonne chanson. Mais as-tu vu mes autres clips sur YouTube? Non, j'ai pas eu... Knockout. Tu peux aller voir Knockout. Oui, je l'ai vu celui-là. C'est un très bon clip. Et, puis c'est le même réalisateur que De l'enfance à la violence, c'est Christian Duguay. Christian a fait une très belle carrière en France aussi pour tourner des séries puis des films avec les Français. Là, je pense qu'il vit encore là-bas, oui. Mais quand il a commencé ici, puis il faisait des vidéoclips. Il tournait des vidéoclips. Puis est-ce que tout ça, tout ce background musical-là a eu une influence sur ton interprétation dans Les Dangereux ou est-ce que ça a nourri, dans le fond, le background de Joanne? C'est une bonne question, Marc-André. Écoute, sais-tu, j'avais jamais pensé à ça. Effectivement, c'est qu'on voit que sa fille Roxane réalise le rêve qu'elle n'a pas pu pousser. Parce que je pense qu'elle avait des problèmes de consommation puis des problèmes psychologiques. Parce que clairement. C'est que quand je me suis revue à l'écran, là, autant dans le making-of que dans le film que j'ai revisionné hier, je me suis dit, ouais, mais moi,
je me trouve drôle. Puis c'est rare qu'on m'a offert des rôles comiques. Là, je viens d'en tourner un là, dans une série Malgré moi, saison 2, qui va sortir OK. à Radio-Canada à partir du mois de décembre. Je m'appelle Jeannette là-dedans, puis je suis pas piquée des verres. Et je chante dans la série. Ah, ça va en être le plus. fun. Bon, Ça a été un retour pour le corps moi. est d'as. Oui, une reconnexion avec ma chanteuse parce que on m'a offert des comédies musicales dans les dernières années, mais la dernière fois que j'ai joué au théâtre, en 2021, c'était justement au moment de la pandémie. Puis j'ai vécu beaucoup de stress, puis il fallait que je parle en Innu parce que je jouais une coucoum autochtone. Ça a été une expérience formidable. J'ai joué ça au Saguenay en plus, Wow. dans Machinican, une pièce de Marco Collin, écrite par Marco, qui est natif de Mastoyache et qui a fait la mise en scène. Et ça a été... mais j'ai été obligée de jouer en fauteuil roulant. Alors, il m'avait tout créé un fauteuil roulant avec des plumes autochtones et tout. Ça a été formidable. J'ai vécu un grand moment dans ce rôle-là, qui est un rôle très dramatique. Mais après, je me suis dit, là, t'es rendu à l'âge que t'as. T'es sur le chemin des années septuagénaires. Puis je pense que d'être l'exigence de jouer au théâtre, en plus musical, puis de faire des tournées qui sont programmées juste l'année suivante, je voulais pas m'embarquer là-dedans. Puis moi, de toute façon, je continue de chanter, tu sais. Dernier tango à Paris, un dernier verre au chat gris. Je frissonnais, j'avais froid, il neigeait dans ma voix. Dernier tango à Paris, j'avais le cœur en confetti. Tu m'as parlé tout bas, main posée sur mes bas. Viens, suis-moi, on va se faire du cinéma. Toi et moi, c'est le jeu de la passion, c'est la grande évasion. Cinéma jeté dans la peau, viens sur moi sans un mot. Cinéma, tango, tango, on s'enlace, on s'embrasse, on s'en mêle, on s'enchaîne. Pour 1 heure, pour la vie, j'y crois. Je pense que je vais te déléguer, Marc-André, pour t'organiser pour mettre mes disques sur les plateformes. Il y a quelqu'un qui a essayé, n'a pas été capable, mais peut-être que toi... J'ai des contacts. Fait que, gars, t'es comme un des personnages dans Les Dangereux. J'ai des contacts, je connais un Louise. gars. Hey, pour cette interprétation, tout ça en ce moment, ce que je vis, c'est magnifique. Il y a on entend les vagues, les motos marines, les oiseaux. Tout ça est incroyable. Je me pince en ce moment. Je peux pas croire ce que je vis. C'est hallucinant. Merci de me faire vivre ça. Écoute, j'en perds les mots. Puis, pourquoi, d'après toi, on te fait pas jouer du comique? Est-ce que c'est parce qu'on t'a catégorisé Ben, dans c'est le parce que dramatique? j'ai trop joué des rôles importants au niveau dramatique. Tu sais, si tu penses à Cordelia, si tu penses à la télévision, à mon rôle de Manon dans Tabou, qui cherche sa fille jusqu'au Nicaragua, on était allé tourner à Cuba. C'était Catherine Trudeau qui commençait sa carrière. Sébastien Ricard aussi jouait mon fils, il commençait sa carrière. J'ai eu des grands rôles dramatiques. Puis c'est comme si moi... J'ai fait beaucoup de cinéma, puis j'ai pas vraiment tourné dans des comédies non plus. D'ailleurs, je pense que le fait qu'on m'ait proposé ça, puis qu'on m'ait proposé aussi l'Odyssée d'Alice Tremblay où je jouais Blanche-Neige, Ben oui. j'étais heureuse de faire ça. Mais là, je viens de tourner un personnage pour la série Malgré moi, est drôle. Le réalisateur Maxime Beauchamp m'a encore écrit hier matin en me disant... Louise, c'est un petit coucou. Ça fait plusieurs jours que je suis en tournage. À chaque fois que c'était scène, c'est une joie immense de les monter. Puis il dit, toi, il voulait dire Mounia, qui est Zazane, qui joue ma protégée là-dedans, qui fait le rôle de Clara. Les scènes de Jeannette et Clara, écoute, on est drôle, on est complices, on est, un duo formidable. Alors là, peut-être que je suis arrivée, peut-être dans ma vie, à une plage de vie où je suis plus détendue, puis j'ai moins de choses à prouver, puis je m'abandonne davantage, puis là, c'est comme l'humour de ma sœur jumelle, Pauline, qui ressort. Parce que Pauline, Ben oui. c'était une comique, puis elle a joué beaucoup de rôles comiques, à l'instar de moi qui jouais des rôles dramatiques. Fait que j'ai l'impression, quand j'ai joué Jeannette là, cet été, pendant 7 semaines, en tournage à Winnipeg, j'avais vraiment l'impression, puis là, je vais être émue, que Pauline venait me visiter à travers Jeannette.
Pour ceux qui ne savent pas, Pauline, les rôles marquants qu'elle a fait, elle a été dans La Florida, Voilà. puis aussi dans Laura Cadieux. Oui. Fait que pour moi, c'est des Oui, gros puis à la films. télévision, Oui, elle a ben fait oui. beaucoup de téléromans à TVA, Les Machos. Elle a joué dans Emma aussi. D'ailleurs, je pense que c'est dans Emma on était des rivales, je crois. Ah, c'est quand même drôle. Oui, on a à deux reprises, on a eu des projets communs. On a fait les deux servantes de l'auberge dans Don Quichotte, une émission pour enfants à Radio-Canada dans les années 80, je pense. Mhm. Puis après ça, on a fait, je crois que c'est dans la série Emma, où on faisait, on était en amour avec le même homme ou quelque chose comme ça. Mais là, tu sais, ça fait trop longtemps, là. Si on vient au dangereux, Oui. qu'est-ce que tu te souviens? Tu dis que tu te souviens pas de grand-chose du tournage. Est-ce qu'en réécoutant, il y a des choses qui te sont revenues en tête? Ben oui, parce que là, quand je me vois énervée comme ça, là, dans Joanne Labelle, là, je me souviens que c'était vraiment comme... Tu sais, moi, je fais une distinction, Marc-André, dans mon métier d'actrice, OK. entre incarner un personnage puis le jouer. Dans Les Dangereux, je joue Joanne Labelle. Je l'incarne pas. C'est quoi la différence entre La les deux pour toi? différence incarnée, pour moi, c'est comme tu te tasses, puis tu laisses la place au personnage qui va venir doucement t'habiter, puis tu vas l'incarner. Puis c'est comme tu te poses pas trop de questions, il y a quelque chose qui se passe, puis il vient en toi. Puis c'est ça c'est quand tu arrives sur le plateau, les costumes, le maquillage, la couleur du personnage. Moi, la couleur du personnage, c'est très important. C'est une femme flamboyante, colorée, ou c'est une femme qui est plutôt beige, plutôt pâle, effacée? Le nom du personnage m'indique aussi des choses sur elle. C'est arrivé même des fois que j'ai demandé qu'on change le nom parce OK. que je trouvais que le nom, ça collait pas au personnage. Des fois, on me l'accordait, d'autres fois non, ça dépend. Mais je le demandais, tu sais. Comme là, cet été, j'ai joué une Jeannette, puis moi, ma grand-maman d'adoption, Jeannette Rivière, avec qui j'ai publié un livre, qui est ma correspondante, elle a 105 ans. On s'en va la voir dans 2 semaines en Gaspésie. Bien, pour moi, c'était comme, OK, il y a un personnage qui vient à moi puis qui s'appelle Jeannette. Ça veut dire que grand-maman Jeannette, là, Mhm. je suis sous sa bonne protection, tu sais. Puis c'est un rôle qui m'a remis, qui m'a rallumé la flamme, de mon actrice. Ça a bien été. J'ai été capable de faire des journées de 12 heures. J'en revenais pas. Tu sais, à l'âge que j'ai, j'en revenais pas. Tandis que Joanne Labelle, d'ailleurs, j'aime ça, elle s'appelle Labelle, tu sais. Je pense qu'il m'avait mis une perruque blonde. Donc, j'ai campé ce personnage-là. Je l'ai joué. Je ne l'ai OK. pas incarné, je l'ai joué. Puis il fallait que j'y donne du torque. Il fallait que j'y donne qu'elle soit comique. Il fallait qu'elle s'inscrive dans la facture du film parce que je ne pouvais pas la jouer par l'intériorité. Il fallait que ça soit campé. Alors, quand j'ai revu le film hier, puis j'ai vu mes quelques scènes, j'ai vu que j'avais campé une Joanne Labelle intéressante, tu sais, je veux dire, fofolle, énervée. C'est évident qu'elle a des problèmes. Tu sais. Est-ce que tu as aimé voir cette façon-là que tu as eu de jouer Joanne Labelle? Oui, oui. Oui? Tu sais, je me suis pas dit, si je la rejouais aujourd'hui, je la ferais différemment. Je n'ai peut-être pas eu le temps d'y réfléchir trop, là, mais pour moi, ça passait. C'est-à-dire que j'ai passé l'écran. Le personnage, il était là. Puis de voir Marc jouer aussi, bien là, j'ai vu que Marc il avait campé aussi Le Paul. le père, tu sais. Puis, ben, tu sais, on est tous un petit peu au-dessus de la coche. Puis je pense que le film voulait ça aussi. Parce que quand tu regardes les scènes avec Pierre Lebeau, Ben oui. c'est clair. Puis Stéphane, c'est son premier rôle au cinéma, j'en revenais pas. Parce qu'en fait, effectivement, il a fait Les Invasions barbares Tout de suite après. après. Puis vraiment, dans le making-of, c'est très touchant parce que tu le vois, il est content. C'est la première fois. Puis comment ils ont décidé d'incarner ça dans le making-of, c'est puissant. Là, j'ai vraiment... À quelque part, le making-of, c'est quasiment aussi bon que le film. Là. Ben oui, ben oui. Hein, trouves-tu? Puis je voyais que quel talent. Tu sais, Stéphane, il a un talent inouï. Il était très, très bon dans les Dangereux, puis il est très bon aussi dans... Tu sais, tu vois qu'il pouvait passer à l'écran. Là. Il pouvait devenir un acteur de cinéma, ce qui n'est pas le cas de tout le monde quand tu es humoriste.
mais il y en a beaucoup qui réussissent fort bien. Puis, fait que c'est ça. Là, moi, je les regardais jouer, puis je me disais, on est tous à la coche, puis on est juste une coche au-dessus, tu sais. Mhm. Parce que c'est comme une satire, c'est une parodie, c'est un film, comment on les appelle, c'est psychotronique un peu. C'est drôle que tu emploies ce mot-là parce que à l'épisode d'avant, j'ai parlé à Odile Tremblay, ancienne Oui. critique de la presse, qui dit que maintenant, on peut voir ce film-là avec des lunettes psychotroniques parce qu'on a le recul Ouais. de le voir comme ça, mais à l'époque, on ne pouvait Non, pas le voir puis comme ça. c'est probablement que les journalistes puis les critiques de cinéma qui l'ont vu, il n'y avait pas ces lunettes-là, puis ils n'ont pas saisi, ils ont pensé que ça n'avait pas de bon sens. Mais à quelque part, il était d'avant-garde, Louis Saya, de faire ce Ben oui. film-là. Au niveau, tu sais, aujourd'hui, là, il y a un festival qui s'appelle le Festival Fantasia, puis c'est exactement un festival pour ce genre de film-là. Ben oui, on l'a présenté il y a 4 ans à Oui. Fantasia. Et on m'a approché pour dire ça te tente-tu de venir puis de Ouais. présenter le film. Puis on l'a présenté à des gens qui ne l'avaient pas vu. Oui. Puis il y a en présence de certains comédiens. Puis il y avait un des auteurs qui est là, qui est maintenant décédé, Sylvain Raté, qui avait dit que ça lui avait fait du bien de voir des gens avoir du plaisir À le regarder son regarder. film, Ouais. que ça le mettait un peu en paix avec tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que les gens, on a ri comme ça se pouvait pas. Puis je me rends compte que ce film-là, c'est un film qu'on doit écouter en gang. Ben oui. Avec le plus de monde Oui. possible, parce que seul, on peut pas digérer ça seul. Je Ouais. pense qu'il faut qu'on en parle. Puis moi, j'aimerais ça quand même souligner, parce que vu que tu n'as pas pu rencontrer Marc pour parler du film, sans doute, parce que pour lui, c'était pas un bon souvenir. Tu sais, des fois, on a des bons souvenirs de tournage, mais après ça, la vie du film, on a de la misère parce que justement, le film a fait patate, puis il a été mal reçu, puis il a été... Écoute, je me souviens qu'il y a un journaliste, mais je me souviens pas lequel, avait dit, pour que Marc Messier et Louise Portal soient mauvais, il faut vraiment que le film soit un navet. Tu sais. Ça, je me souviens d'avoir lu ça. Peut-être pas textuellement, mais c'est ça que ça Mais voulait dire. c'est dur. C'est qui avait écrit ça? Je me souviens pas. Marc-André, tu pars en enquête. Non, mais c'est dur. Aujourd'hui, on Oui. n'écrirait plus ça. Non. Aujourd'hui, on aurait un peu plus de respect. Quoique je me suis fait... j'ai eu une très mauvaise critique il y a quelques années d'un critique de la presse, mais je l'avais confronté après. J'avais dit ça, là, si tu es pour écrire ça, tu le fais pas pour un premier film de quelqu'un, parce que c'était un jeune réalisateur, c'était un film en anglais. Puis il avait été très méchant. Puis tu sais, moi je sais que j'ai un accent quand je joue en anglais, mais c'était pas si pire que ça. Mais il avait été... Après, il s'était excusé, tu sais, il s'est excusé. Mais comment un jour... Mais moi, ça m'affecte pas. Non. Au niveau de mon estime, ma confiance en moi, non. Ça fait trop longtemps que je fais ça, puis j'ai trop fait des grands rôles pour qu'une mauvaise critique me détruise. Moi, ça me détruit pas. Je me dis, c'est sa perception. Peut-être j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment. Mais gars, c'est fait. Ça me donne rien de me taper dessus. Moi, ça vient pas toucher à ma confiance. Moi, Marc-André, je suis né avec une bonne étoile. Puis ma place, je l'ai gagnée rôle après rôle après rôle. Parce que n'oublie pas que moi, j'ai été refusée au conservatoire par l'École nationale. Mais c'est en ça, 1900... dans le masterclass, t'en Oui, avais en parlé. 1968. Puis je suis venue quand même à Montréal pour rentrer au cégep. C'était la première année des cégeps. Puis j'ai fait partie de la troupe de théâtre du cégep du Vieux-Montréal. Puis on a monté une pièce qu'on a présentée dans un festival de théâtre amateur l'été à Mégantic. J'ai gagné un premier prix d'interprétation. Et mon prix, c'était que je faisais un stage de 3 semaines en France dans 3 écoles de théâtre différentes. Fait que tu vois, mon chemin, il a passé par là. Puis après ça, je me suis représentée puis j'ai été acceptée au conservatoire. Mais j'ai eu une leçon très importante. J'ai eu la même leçon que toi, tu as certainement eu dans ta vie parce que tu as beaucoup de persévérance. Moi, j'ai appris que je ne l'aurai pas tout cuit dans le bec, puis il faut que je sois persévérante, puis que je crois en ce que je fais, puis en mes rêves. Puis je ne me suis pas trompée. Tu sais, j'ai fait au-dessus de 50 longs-métrages, je ne sais pas combien de courts-métrages, 47 séries télé. J'ai écrit 22 livres, puis j'ai fait 5 albums. Tu sais, j'ai eu une carrière de chanteuse. Tu sais, j'ai chanté à l'Olympia, puis à Bobino à Paris. Mais je me suis mariée juste une fois. Puis ça fait 31 ans, puis ça fait 33 ans que je vis avec Jacques. Tu sais.
Puis l'amour, c'était important pour moi de me réaliser au niveau amoureux. Puis là, je suis sûre que si India Desjardins nous écoute, elle doit sourire parce que je me souviens de ses premières amours à India, puis tu sais, de son parcours. Fait que moi, je suis très contente de la place où je suis aujourd'hui dans ma vie. Puis le personnage de Joanne Labelle, il n'y a pas grand-chose à voir avec moi. Mais t'as dû en connaître des personnes comme ça dans le milieu, des personnes j'en connais encore. Qui sont aigries par tout ça. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes, malheureusement, qui vieillissent mal parce qu'ils se sont sentis largués, mis de côté. Puis si tu n'es pas capable de faire un détachement professionnel, émotionnel par rapport à ta carrière, t'es foutu. Tu vas vieillir mal. Même moi qui ai été super gâtée, c'est évident que j'ai été obligée dans les dernières années de faire un détachement parce que j'étais demandée pour 2 jours de tournage, 3, 4, 6 jours dans Sorcière. La série ne revient pas. J'ai fait 2 jours de tournage sur Confession avec Luc Picard. Tu sais, 2 jours de tournage sur Le Guide de la famille parfaite. Tu sais, toi, quand tu as eu des premiers rôles, puis tu as été sur les affiches, puis tu faisais la page couverture des magazines, c'est plus ça, là, quand tu es rendu à... Ça commence déjà à 50 ans, puis ça diminue 55, 65 ans, puis bon. Fait que si tu arrives à accepter que c'est ça la réalité, puis que tu es dans la gratitude de tout ce que tu as eu, tu n'en as pas de problème. Puis quand il arrive des rôles comme là, le rôle de Jeannette dans Malgré moi, ben c'est un cadeau. Puis là, je m'en vais faire un film au mois de septembre à Québec avec Jessie Dupont. Ça va être ma deuxième fois de participation dans un film de Jessie, un rôle magnifique, mais à l'opposé de Jeannette, tout en introverti, en silence, en observation. C'est très intéressant. Fait que je me dis, là, la vie me fait signe à nouveau, la vie d'actrice, on répond oui. Donc, mais je pense qu'il fallait que je fasse un chemin de détachement avant. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas devenue Joanne Labelle ou quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour ne pas qu'il devienne Joanne Labelle? D'abord, de ne pas consommer à outrance. Ça, c'est de ne pas consommer à outrance parce que ça, c'est sûr que si tu... On le voit là chez des artistes qu'on aime beaucoup, tous les problèmes que ça leur a occasionné. Tu sais, je pense à Éric Lapointe. Tu sais, c'est sûr, moi, j'aime beaucoup Éric Lapointe. Puis, tu sais, sa chanson « Mon ange », c'est une chanson que j'adore. Tu sais, Éric, il l'a eu difficile. Je suis contente de voir qu'il revient puis qu'il a été capable de faire un chemin vers la sobriété, même si son chemin n'est pas tout le temps tapé. Tu sais, des fois, c'est des rechutes, des fois, c'est des questionnements, mais c'est très difficile. Les gens qui arrêtent de consommer, Marc-André, c'est des gens extrêmement courageux parce que c'est difficile. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais j'en connais. Tu sais, mon mari, ça fait 48 ans qu'il est sur le chemin de la sobriété. Oh, wow. Fait que, tu sais, regarde, du monde qui en arrache, j'en connais. Puis il en a aidé lui-même plusieurs. Fait que, regarde, chapeau pour les gens qui sont capables de traverser ça. Et je pense qu'il faut avoir de l'empathie puis de l'accueil par rapport à ça, mais on ne peut pas sauver l'autre. C'est chaque personne qui a son chemin de croissance personnelle, puis de réalisation, puis de destinée aussi. Il y a une question de destin aussi, parce que moi, ma sœur jumelle, elle a eu un destin plus difficile, puis elle m'a aidé à comprendre qu'on ne peut pas sauver personne. T'sais. On peut juste l'aimer, même parfois à distance. Puis c'est comme ça. T'as-tu une autre question? Ben oui, il en reste encore. Là, tu as été de ceux qui ont participé à la première du film et tu m'avais dit que tu as plus de souvenirs de la première que du tournage. Ouais. Moi, j'ai eu des découpures de journaux, encore une fois, de fans qui m'ont envoyé des découpures de journaux du 7 jours qui disaient que justement, à cette époque-là, tu déménageais à Cap-au-Renard, c'est ça? Fait que tu étais dans les déménagements, puis la première, puis tu venais de vivre aussi la première de, je pense, Un homme et son péché, Séraphin? Ah, peut-être. Là, ça, je me souviens pas. Parce que ça, c'était un mois avant. Non, en fait, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de la première.
Mais je me dis qu'on a dû avoir beaucoup de plaisir de tous se retrouver parce qu'on avait eu un beau tournage, puis ça devait être plaisant. Mais ça se peut que 2002, effectivement, nous, on vient d'acquérir une maison à Cap-au-Nord, en Gaspésie, puis c'est là puis c'est la sortie de mon roman Cap-au-Renard, qui va être d'ailleurs finaliste au prix Archambault. J'en ai vendu 25 000 copies, puis c'est ça qui m'a permis d'acheter la maison à Cap-au-Nord où j'avais écrit. Wow. Parce que c'est la maison où Jacques avait commencé son chemin de sobriété en 1977, tu vois, à l'automne 1977. Puis moi, je vais me retrouver là, Jacques et moi, on va faire un voyage en Gaspésie. Je vais retrouver la Gaspésie des années 50 quand j'y allais avec mes parents. Puis on va rester dans la maison de M. Roméo à Cap-au-Nord, puis on va finir par acheter la maison. Puis moi, ça va m'inspirer une saga qui va s'écrire sur 3 ans. Alors, en 2002, paraît Cap-au-Renard, puis après ça, en 2005, la Promeneuse du Cap, puis en 2010, Les Sœurs du Cap, qui vont être un peu inspirées de Pauline et moi. Ouais, tu sais, tout est dans tout. Oui, je vois ça. Vraiment, c'est incroyable comment la vie, si on la laisse se déployer puis qu'on y répond, nous présente les chemins qu'on a à emprunter pour se rencontrer l'autre, puis créer. C'est pour ça que moi, je dis, je suis une artiste, je suis une femme taureau, je suis ascendant bélier, mais mon âme est nomade. Puis mon âme, c'est mon âme de création qui est nomade. Tu as dit, tu vas faire un balado de 2 heures avec moi. Check bien ça. Moi, j'ai pas de problème. Là. Tout ce qui m'attend, c'est un chalet avec de la famille, mais ça fait 5 jours que je les vois. Là. Fait que c'est correct. Là. Non, mais si on continue, tu disais que l'ambiance, on n'en a pas parlé, l'ambiance sur le plateau, c'était le fun. Oui. Ça, je me souviens que c'était plaisant. Tu sais, je me souviens que toute la gang, là, puis même si j'étais juste avec Marc des fois, puis des fois avec Véronique, je veux dire, il y a quand même l'équipe technique. Puis moi, la famille cinématographique, pour moi, c'est de l'art. Parce que c'est eux autres qui font le film. Nous autres, on est à l'écran, mais tu sais, derrière, là, on les voit pas, là, il y a 50 puis des fois 75 personnes qui se démènent, là. Tu sais, le CCM, le costume, maquillage, coiffure, les électros, la direction artistique. Écoute, c'est les coursiers. Tu sais, moi, j'ai une immense admiration puis un immense respect pour l'équipe de tournage. D'ailleurs, une fois, j'étais sur une série, puis on s'en allait tourner à Cuba. Puis la production, il essayait d'économiser, je les comprends, parce que ça coûte cher. Ils ne voulaient pas amener les filles du CCM, du costume. Puis j'avais demandé à mon agent d'aller manger avec le producteur. Puis j'y avais expliqué c'était quoi le CCM. Le CCM, écoutez bien ça, là. Le CCM, là, ceux qui font le costume, mais surtout maquillage et coiffure, c'est eux autres qui nous accueillent le matin, à 6 heures du matin, sur leur chaise. Puis c'est eux autres qui nous permettent de faire un transfert de notre vie à la vie du personnage. Puis là, on s'enligne pour 12 heures, à peu près, souvent, sur un plateau. Fait que quand tu as un rôle très difficile, comme moi, j'avais le rôle de Manon, là, dans Tabou, je m'en allais, là, puis je cherchais ma fille qui était portée disparue depuis longtemps. Là. C'était un rôle qui était très difficile. Puis là, on s'en allait tourner la quête sur place, comme si on était au Nicaragua. Puis là, j'ai dit, écoutez, Manon, là, elle est toute seule dans sa quête, là. Mm-hmm. Tu sais, oui, son mari est là, mais elle est toute seule, là. Fait que l'actrice qui incarne ça, là, elle a besoin de support durant la journée. Puis là, on s'en va d'un pays étranger. J'ai dit, moi, là, Marlène et Annie sont extrêmement importantes parce qu'eux autres, ils connaissent le personnage. Ça fait 1 an qu'on tourne. Bien, sais-tu que le producteur, il m'a dit, depuis le temps que je fais des séries, c'est la première fois que je comprends vraiment ce que le CCM vient faire dans la vie des comédiens, puis des acteurs, puis des actrices. Puis il dit, ils vont venir à Cuba. Fait que Marlène est venue à Cuba, puis Annie aussi sont venues à Cuba. Ça, c'est cool. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore cette ouverture-là vers d'amener toutes ces Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on comprend tout mieux. Tu sais, comme maintenant, on a du monde qui sont là quand il y a des scènes de nudité. On comprend qu'on a besoin d'accompagnement, les actrices, les acteurs, quand on a des scènes d'intimité. Avant,
on faisait sortir le monde, mais on n'avait pas quelqu'un qui pouvait faire le lien entre l'acteur puis la réalisation. Moi, j'ai vu ça là, cet été, là, Mounia Zazam, elle avait des scènes avec Jean-Philippe, Jean-Simon Leduc, puis il y avait quelqu'un qui s'organisait, puis on pensait qu'il fallait mettre dans la scène des condoms, puis des affaires de même, tu sais. C'est vraiment... Ça a beaucoup changé. On est beaucoup mieux accompagné maintenant sur les plateaux qu'on l'était, je te dirais même, il y a 15 ans. Malgré les coupures dans le milieu cinématographique et télévisuel, tu trouves que on est mieux protégé par notre union, par l'UDA. Okay. Puis les producteurs sont plus respectueux aussi, ils comprennent davantage. Moi, je trouve, en tout cas, moi, je suis bien traitée. Peut-être que c'est parce que je suis une vieille de la vieille, là, tu sais, et que c'est la moindre des choses, tu sais, d'avoir des conditions de travail qui favorisent, en fait, notre travail. Parce que moi... Le cachet, c'est une chose, mais les conditions de travail, c'est très important pour moi. T'sais. Moi, c'est sûr que je m'en vais sur un plateau. C'est pas moi qui m'amène sur le plateau. Là. On vient me chercher. Je m'excuse, là, mais j'ai 76 ans. Puis je fais 12 heures sur un plateau. C'est pas vrai que je vais conduire 45 minutes, 1 heure le matin à 6 heures dans le trafic puis que je vais revenir le soir à 8 heures. Non, c'est sûr. Non. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est le minimum, tu sais. Le minimum, puis d'avoir sur le plateau une loge pour pouvoir me retirer puis rester concentré, repasser mes scènes, peut-être avec ma partenaire, surtout quand, comme là, j'ai eu vraiment un gros rôle cet été, là. C'est sûr que j'avais besoin d'avoir ce minimum-là, tu sais. On a eu des producteurs à Winnipeg extraordinaires qui ont tous compris ça. Puis là, on passe la première, c'est fait. Tu disais que vous avez eu un souvenir positif de la première, c'est ça? Oui, il me semble qu'on a eu une belle première, oui. C'est le sentiment qui me reste, tu sais, oui. Parce que moi, dans le fond... Est-ce que tu as eu des commentaires différents? J'ai eu des commentaires différents. Comme quoi? Si je parle, Didier Lucien s'est endormi pendant la première parce que... Ah, je savais pas. Ouais, ça y avait-tu bu 2-3 verres de vin Non, avant? c'est juste que le film, il le trouvait pas intéressant, donc il s'est endormi pourtant, pendant. il est tellement bon, Didier, dans le je film. me disais, il y a tellement d'action là-dedans. Oui. Puis il y avait aussi la scénariste Huguette Saint-Denis qui avait pas été mise sur la liste, fait que elle avait pas pu... ils ont réussi à la faire rentrer, mais ils l'ont... elle était vraiment dans le fin fond, dans le pit, puis elle n'a pas été présentée à la fin aussi, tu sais. Non, ça, c'est plate. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui arrive, qu'on oublie de présenter? Des fois, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça devrait pas, là. Tu sais, c'est sûr, ça devrait pas. Mais des fois, ça arrive. Tu vois, même moi, dans ma classe de maître, les extraits qu'on a vus, il y a des fois, je trouve que je suis pas assez présente pour l'importance que j'avais dans le film. OK. Tu sais? Mais dans la bande-annonce. Tu sais, c'est pas la faute de Marc, là, Lamotte, là. C'est que Marc, évidemment, il peut pas commencer à faire des montages pour chaque séquence. Fait que des fois, il prend la bande-annonce. Tu sais, comme La Rose, Pierrot et la Luce, j'ai trouvé que ça avait pas de rapport, le peu qu'on voit de moi dans ce film-là. Tu sais, mais je pense que quand ils ont fait la bande-annonce, ils ont mis un personnage féminin qui venait de Saint-Hyacinthe, fait qu'ils ont misé là-dessus. T'sais, parce que moi, j'étais beaucoup plus connue que cette comédienne-là. Puis, mon personnage est beaucoup plus important parce que c'est un trio. La Rose, Pierrot, la Luce. Moi, je joue la Luce. Puis, dans la bande-annonce, on me voit juste en train de faire des œufs puis de dire une réplique. Non, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que dans la bande-annonce, ça justifie pas. Mais c'est sûr que si tu vois la bande-annonce de Cordelia, là, tu me vois plus. Oui. C'est bien sûr. T'sais. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que le film Les Dangereux est sorti dans 17 pays à l'étranger. Incroyable. Et en France, il a porté le nom de Les Déjantés. Puis sur la pochette du film, les deux gros noms, c'est toi et Stéphane Rousseau. Ben oui. Parce qu'on a misé là-dessus pour faire vendre le film. Parce que moi, j'ai fait un film en France en 1989 qui s'appelait Mes meilleurs copains avec Christian Clavier, Gérard Lanvin, Jean-Pierre Daroussin, Jean-Pierre Bacry et Philippe Corsan. Et c'est moi le personnage féminin principal. Et je suis là du début à la fin. C'est un personnage extrêmement important dans le film et c'est un film culte en France. Que quand il est sorti, ça a fait comme Les Dangereux. Ça n'a pas fait grand-chose. Mais tout à coup, ça a passé à la télévision. Puis là, c'est devenu un film culte.
Puis le film, il est très, très bon. Puis suite à ce film-là, tous les acteurs sont devenus bien, bien hot. Tu sais, Clavier, il était hot, mais là, il est devenu encore plus hot, puis tout ça, tu sais. Puis moi, je me souviens qu'une fois, veux-tu que je te conte une anecdote en lien? Parce que moi, je joue une chanteuse là-dedans. Puis la première scène de Bernadette Legrandbois est à l'Olympia. Puis moi, j'avais chanté à l'Olympia en 82. Puis là, on tourne en 89. Fait que moi, là, tu sais, c'est comme... la vie me préparait à faire ce film-là, tu sais. Puis eux autres, ils étaient venus rencontrer des actrices à Montréal parce que Anne Letourneau leur avait dit en audition, je pense, à Paris, si vous allez à Montréal, il faut rencontrer Louise Portal. C'est un rôle pour elle, tu sais, parce que Anne elle savait que je faisais des disques, puis j'avais fait des shows, puis, tu sais, je connaissais ça. Ça fait que, à un moment donné, j'étais en Gaspésie, justement, dans ma maison de Cap-au-Renard, puis je m'en vais faire une randonnée dans les Chic-Chocs. Puis j'arrive en haut d'une montagne, puis il y a un couple de Français qui sont là, puis je pense qu'ils sont en voyage de noces. Ils sont jeunes, tu sais, ils sont dans la trentaine, jeune trentaine. Puis là que je parle avec eux autres, puis je viens de finir le tournage de Le Bonheur de Pierre à Sainte-Rose-du-Nord. À Sainte-Rose-du-Nord avec Pierre Richard puis Sylvie Testu, qui sont deux vedettes du cinéma français. Puis je tourne ça avec Rémi Girard ici, puis... très beau, très, très beau tournage. Film qui a fait un peu la carrière des Dangereux, mais ici, il avait été très mal reçu. Ben oui. Là. Fait qu'on fera un balado là-dessus, Marc-André. Fait que là, je leur raconte ça, que moi, je suis une actrice, puis je viens de faire un film, justement, avec Pierre Richard, qui est très, très connu en France. Puis là, je dis, il y a peut-être un autre film que vous avez vu. C'est un film, quand même, qui a fait une belle croisière en France. J'ai dit, c'est mes meilleurs copains. Puis là, ils font, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Puis j'ai dit, oui, moi, je joue Bernadette, tu sais. Mais là, tu sais, moi, j'ai les cheveux bruns, j'ai les cheveux courts. Oui. Bernadette, elle a les cheveux blonds, puis elle est complètement excentrique. Puis j'ai dit, oui, c'est moi qui joue Bernadette Legrandbois. Ah non, c'est pas vrai. Non, vous êtes, merde alors. Donc là, ils ont dû les photos. Ah non, là, il a fallu que je fasse une vidéo pour leurs amis en France. Bonjour, je suis Bernadette Legrandbois. Je sais, vous me reconnaissez pas, là, mais c'est moi qui joue Bernadette. Puis là, je leur ai chanté la chanson de Bernadette, tu sais. Elle a encore son regard paumé d'aérogare. Elle a toujours ses jeans troués, ses pompes de star. Elle aime toujours les mecs de rue, les chiens bâtards, qui font la queue et qui s'allument comme des cigares. C'est le retour de Miss Rock. En tout cas. Wow. Là, je leur chante cette chanson-là. Eux autres, ils capotaient. Ils connaissaient les répliques par cœur. Comme je suis sûre que du monde comme toi, tu connais les répliques des Dangereux. Tu sais, quand un film devient culte, ben oui, puis que tu l'écoutes plusieurs fois, c'est ça que tu fais. Tu finis par connaître les répliques et tout ça. Un peu comme Lancer Compte, il y a du monde qui connaissent les répliques de Lancer Compte. Tu sais, ben oui, c'est sûr. Le mental. Ben oui. Bon, des choses comme ça. Fait que... pourquoi qu'on est arrivé là? Ben parce je parlais que le film a été vendu en France. Ah oui, c'est ça. Puis même encore aujourd'hui, moi je le mets sur Internet parce qu'il n'est pas disponible. Ouais. Éléphants n'ont pas numérisé encore le film. Ah non, mon Dieu, il faudrait qu'ils se décident. Surtout que c'est le 25e l'année prochaine. Ben là, ça coïncidera avec Louis Sayol. T'es en mission, là. On a fait les boys, on peut-tu faire les Dangereux? Oui, oui. Ben, t'es en mission. Ben oui, je suis en mission. Ça serait tout qu'un honneur que ça se fasse. Mais tout ça pour dire que moi, le jour où il est sur Éléphant, je l'enlève parce que en ce moment, le film, en date de, je pense, avril dernier, a été plus vu sur Internet qu'au cinéma. Ben voyons. Ouais, il y a eu, je pense, c'est 96 000 visionnements. Ah! Ouais, sur c'est Internet. Incroyable. Et non seulement ça, c'est que j'ai publié aussi la version anglaise et la version portugaise. Et dans les commentaires, ce film-là, je pense qu'il a connu une certaine popularité en Russie. Okay. Au Portugal et au Brésil. J'ai des commentaires de ces pays-là. Ben, c'est comme nous autres, là, Le Bonheur de Pierre, là, c'est Robert Ménard qui l'avait réalisé, puis ça a été un succès en Russie, puis on a fait comment je pourrais dire ça? Si tu vas sur Internet, sur YouTube, puis tu fais Le Bonheur de Pierre, moi, j'ai fait tout un peu comme pas un making-of, mais je présente le film, puis je parle comme les Saguenayens. Ah oui, les expressions. Les expressions. Ben oui. Puis ça, comme le cours 101 de Saguenayen 101, là, c'est mon personnage dans le film qui fait ça, là.
Ben oui, je l'avais vu un peu. Fais ça, là. Ben oui, faire simple, puis des affaires dans... Ah, mon Dieu! Ah, c'est le fun, ça! Puis, maintenant, pour Louise Portal, Les Dangereux, il reste quoi? Ça représente quoi dans la carrière de Louise Portal, Les Dangereux? Ben écoute, ça représentait pas grand-chose parce que moi, j'ai pas fait de comédie après ça puis tout ça. Mais là, aujourd'hui, au moment où on se parle, ça représente beaucoup parce que tu viens de me faire revisiter le film, les interprètes, le making-of, puis là, de faire ce balado-là avec toi, c'est merveilleux. Fait que là, c'est comme, moi, je me dis, ben coudonc, ça m'a amené à rencontrer Marc-André ici au chalet, que du bonheur. C'est merveilleux. Je suis très, très contente. Puis je sais qu'en ce moment, mes tantes sont très envieuses de ce moment-là. Ah, mais c'est incroyable. Fait que là, toi, à soir au souper, quand tu vas retourner, là, vous allez parler de moi. Là, ah, c'est sûr, c'est sûr. Ben là, ça va être ma mère qui va être là, mes tantes ne seront pas là, mais... Non, mais là, on va se faire des petites photos, puis tu vas sûr, leur montrer ça. C'est sûr que ben oui. Mais Louise Portal, merci de t'être prêtée au jeu du balado des dangereux. Ça me fait vraiment plaisir, Marc-André. Vous avez écouté le balado des dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du balado des dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le balado des dangereux.